Les patriarches Don Jean de Montléon, livre 3, chapitre 3. Joseph chez Putiphar. Revenons maintenant à l'histoire de Joseph. Conduit en Égypte par les Ismaélites, auxquels ses frères l'avaient vendu, et exposé sur le marché aux esclaves, il avait été acheté pour la maison de l'un des plus grands dignitaires de la cour, l'eunuque Putiphar. Quelles étaient au juste les fonctions de ce personnage ? La Vulgate le qualifie tour à tour de « magister militum », chef des troupes, et de « princeps exercitus », général en chef de l'armée. Le texte grec, par contre, l'appelle « archimagire », et la version latine antérieure à la Vulgate « prepositus quoquorum », mot qui signifie « chef des cuisiniers ». Cette apparente contradiction a intrigué les anciens commentateurs. On peut penser que la fonction d'archimagire suivit à la cour des pharaons une évolution analogue à celle de certaines dignités à la cour de France. Ainsi, le connétable n'était d'abord que le chef de l'étable, comes stabuli, mais il s'éleva peu à peu et devient sous les Capétiens l'un des grands officiers de la couronne et le commandant de l'armée. De même, le sénéchal, avant d'être le généralissime, fut le siniscalcus, le doyen des serviteurs, le maître d'hôtel qui plaçait les plats sur la table du roi. Et le maréchal commença par être le maréchal Ferrand ou le maréchal des logis, avant de devenir le maréchal de France. Quoi qu'il en soit de ce petit problème, il est hors de doute que Putiphar occupait une des plus hautes dignités du royaume. Cependant, le titre d'eunuque ou de spado, qui lui est donné par l'écriture, soulève à son tour une difficulté. S'il était eunuque, comment pouvait-il être marié ? Les Juifs ont imaginé sur cela à leur manière une histoire invraisemblable, selon laquelle il n'aurait subi cette amputation qu'à l'âge mûr. L'opinion la plus raisonnable est que le mot d'eunuque ne doit pas se prendre ici au sens propre. C'était un titre donné par assimilation à tous ceux auxquels leur situation et leur conduite irréprochable valaient le privilège insigne de pénétrer dans les appartements privés du roi. La version chaldéique de la Bible confirme cette interprétation en disant ici « satrapé » au lieu d'eunuque. Voilà donc notre pauvre Joseph réduit à l'état d'esclave sur une terre lointaine. Aucun mot ne saurait exprimer la détresse de son cœur. Car il était jeune, extrêmement jeune, dit saint Jean Chrysostome. Il avait été élevé dans une grande liberté sous le toit paternel. Il n'avait jamais subi ni la servitude, ni les maux de la servitude. Pensez ce qu'il dut souffrir en devenant tout à coup d'homme libre, esclave, de citoyen étranger, et contraint de supporter le plus dur esclavage. Mais ce n'était pas tout encore. Le voilà arraché à son père, à toute sa famille, nu, étranger, sans patrie, sans cité, livré à la merci des mains barbares. Y avait-il une seule circonstance qui ne fût accablante pour lui ? La surprise, l'imprévu d'un événement, arrivé contre toute attente, contre toute prévision, la gravité d'une telle infortune, la pensée qu'il avait été jeté dans ce malheur par des frères, et par des frères qu'il chérissait, par des frères auxquels il n'avait jamais fait la moindre injure, ni petite, ni grande, auxquels il a prodigué au contraire ses bons offices. Y a-t-il rien, enfin, qui ne fût fait pour le jeter hors de lui ? Et rien, cependant, ne l'a troublé. Malgré ses malheurs, il ne se scandalisait pas, quand le souvenir des songes qui lui avaient prédit un tout autre sort lui revenait à la mémoire. Il ne demandait même pas « Pourquoi tous ces maux m'arrivent-ils » Ainsi, loin de se laisser aller au découragement ou au murmure, notre adolescent se soumit entièrement à la volonté de Dieu. Avec une générosité héroïque, il entra pleinement dans la situation qui lui était faite, et puisqu'il devait être esclave, il serait un esclave modèle. En récompense, Dieu, qui ne perd jamais de vue ses serviteurs, l'assista de sa grâce et, dit l'Écriture, il bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Saint Jean Chrysostome, Homélie 72, 3. Putiphar comprit vite qu'il avait devant lui un homme que le ciel protégeait d'une façon particulière. Aussi, il n'hésita pas à remettre entre ses mains l'entière gestion de son domaine, et il fit de lui l'intendant de sa maison. C'était en effet un usage courant chez les magnats égyptiens d'avoir un esclave de choix qu'ils plaçaient au-dessus de tous les autres. On trouve constamment ce personnage sur les monuments. Il est représenté un bâton à la main, souvent beaucoup plus grand que les serviteurs ordinaires.
On l'appelait Mère Pa, chef de la maison. Étant donné les fortunes considérables et les domaines immenses que possédaient les dignitaires de la cour, cette fonction était très importante. Et il ne savait autre chose, ajoute l'Écriture, que le pain qu'il mangeait. Cette phrase est ambiguë. On peut l'appliquer à Joseph et entendre que celui-ci ne cherchait ni récompense ni salaire, sinon le pain quotidien. Cependant, la plupart des auteurs lui donnent comme sujet Putiphar. L'eunuque se dégageait entièrement sur le jeune hébreu de l'administration de son palais et il ne rentrait chez lui que pour se mettre à table. Mais le diable, cette bête méchante, dit saint Jean Chrysostome, ne put voir sans fureur l'épreuve tourner ainsi à la gloire de Joseph, et il suscita bientôt contre lui une tempête où le jeune homme avait toute chance de périr. Il se servit pour cela de la femme de Putiphar. Joseph était alors dans toute la fleur de l'âge. La vertu et la pureté de son âme transparaissaient sur son visage, déjà fort beau par lui-même, et lui donnaient un charme et une puissance de séduction extraordinaires. La femme de Putiphar s'en aperçut bientôt, et se prit pour lui d'une passion folle. Or, il faut savoir que les Égyptiennes n'étaient pas reléguées dans des harems comme les femmes turques. Elles avaient plus de liberté qu'en Grèce même. Elles allaient et venaient par la ville ou au champ, sans voile, assister aux festins et aux concerts avec les hommes. Elles étaient presque aussi libres que le sont les femmes des peuples de l'Europe moderne. Saint Ambroise remarque que Putiphar aurait dû se méfier de l'aventure et surveiller son épouse de plus près. Mais il est probable que ce digne homme avait le préjugé racial doublé d'une haute opinion de lui-même. La pensée ne lui vint pas un instant qu'une Égyptienne pût mettre en balance dans son cœur l'un des plus grands seigneurs de la cour de Pharaon avec un esclave issu d'un petit peuple de nomades obscurs et acheté sur le marché. La femme de Putiphar, cependant, emportée par son amour, se moquait éperdument en son fort intérieur et des préjugés de race et des dignitaires de la cour. Elle n'avait plus qu'une idée, satisfaire sa passion pour Joseph. Mais elle se rendait compte que la chasteté du jeune homme serait un terrible obstacle à ses désirs. Joseph, dit saint Augustin, était plus beau dans son âme que dans son corps, plus beau de la pureté de son cœur que de l'éclat de sa chair. Il aimait cette vertu, il en faisait la reine de son cœur, et il ne l'aurait laissé ternir à aucun prix. La femme, cependant, résolut d'arriver à ses fins, sans se décourager, sans rien précipiter non plus. Elle observait chaque jour comment elle pourrait prendre l'adolescent dans les mailles du filet qu'elle lui tendait et le faire tomber dans le gouffre de l'adultère, le livrant ainsi à la mort éternelle. Chaque jour, elle allait à cette chasse, aiguillonnée par sa passion. Chaque jour, son lascif amour lui donnait de nouvelles armes. Quand elle crut enfin avoir suffisamment préparé le terrain, elle saisit la première occasion de se trouver seule avec lui et, lui dévoilant son désir, elle le pressa d'y céder en lui disant « Dormi mecum ». Mais Joseph l'arrêta net, et sa réponse montre la noblesse de son caractère. Sans manquer au respect qu'il devait à la femme de son maître, il essaya de lui faire comprendre l'indignité de sa proposition. « Et quoi, lui dit-il, votre mari a tout remis entre mes mains, au point de ne pas savoir ce qu'il a dans sa maison. Il n'y a rien ici qui ne soit en mon pouvoir, et dont il ne me laisse disposer comme bon me semble, sauf vous qui êtes son épouse. Comment irais-je commettre une pareille faute et pécher en la présence de mon Dieu ?» Ces derniers mots voulaient dire « Vous cherchez à m'entraîner au mal et vous combinez tout pour que ni votre mari ni personne n'en sache rien. Mais pensez-vous aussi échapper au regard de Dieu ?» La femme de Putiphar, ainsi repoussée, ne renonça pas à la lutte. Pour nous faire comprendre la haute vertu de ce juste, pour nous montrer que ce n'est pas une fois ni deux, mais à bien des reprises qu'il subit cet assaut, qu'il entendit ce langage sans en être ébranlé, qu'il renouvela ses conseils, l'Écriture ajoute « Et comme elle recommençait à plusieurs jours de suite, et que Joseph ne lui cédait pas. » Chrysostome, Homélie 64, 4. Le testament des 12 patriarches nous a laissé une description très vivante de ce que put être cette lutte. Que de fois fait-il dire à Joseph « L'Égyptienne me menaça de la mort. » Puis, à peine avait-elle ordonné de me punir, elle démentait ses ordres, elle me rappelait auprès d'elle pour me menacer encore. Elle me disait « Tu seras mon maître, le maître de tous mes biens. Livre-toi, mon amour, tu seras mon seigneur et mon roi. »
Mais moi, je me souvenais des commandements de mes pères. Je rentrais dans ma chambre, je priais le Seigneur, et je jeûnais. Pendant 7 ans, je pratiquais assidûment la pénitence, et pourtant mon visage semblait celui d'un homme qui ne se refuse rien. C'est que Dieu accorde à ceux qui jeûnent en son nom la grâce et la beauté du visage. Si l'on me donnait du vin, je ne le buvais pas, et tous les 3 jours je portais ma part de nourriture aux pauvres. Je me levais de grand matin pour aller prier Dieu et pleurer sur la femme qui me pressait ainsi. La nuit, elle venait souvent vers moi, sous prétexte de surveiller les esclaves. Dans les commencements, elle me disait en pleurant qu'elle n'avait point de fils et que je lui en tiendrais lieu. Elle m'embrassait comme un enfant, et moi je ne devinais pas son dessein. Mais un jour, elle voulut m'attirer au péché. Alors je pleurai à en mourir, et quand elle fut sortie, je m'affligeai sur elle et sur moi. Quelquefois, je lui disais la parole du Tout-Puissant, afin d'écarter de son cœur l'esprit impur. Souvent, elle me louait de ma vertu, elle me comblait d'éloges devant son mari, me félicitant de mon honnêteté. Elle espérait ainsi me gagner. En public, elle vantait ma pudeur, mais en secret, elle me disait « Ne crains point, mon mari, il est persuadé de ta vertu, et si quelqu'un nous dénonçait, il ne le croirait pas. » À ces paroles, je me jetai à terre et priai Dieu de me sauver. Voyant qu'elle n'arrivait à rien de cette façon, elle feignit de vouloir s'instruire de la parole du Seigneur, et elle me disait « Si tu veux que j'abandonne les idoles, sois moins sévère avec moi, écoute-moi, je persuaderai à mon mari de quitter la superstition, et nous marcherons dans les voies de ton Dieu. » Je lui répondais « Dieu ne veut pas garder des adorateurs par l'impureté. Dieu ne se glorifie pas dans les adultères. » Alors elle se taisait, pleine de ses mauvais désirs, et moi je redoublais mes jeûnes et mes prières au Seigneur. Un jour, elle me dit « Tu ne veux pas m'aimer ? Eh bien, je tuerai mon mari, et alors je t'épouserai. » Quand j'entendis ces mots, je déchirai mon manteau de douleur, et je lui dis « Madame, respectez le Seigneur, ne faites pas une si méchante action, ne perdez pas votre âme. Si vous persistez, je dévoilerai votre dessein impie à tout le monde. » Elle me pria en grâce de ne pas dénoncer sa faute, et elle s'éloigna. Puis elle m'envoyait des présents pour m'apaiser. Une autre fois, elle fit porter par un eunuque un plat dans lequel il y avait un philtre, mais Dieu prévint son fidèle serviteur, et celui-ci n'y toucha point. Son cœur, continue Joseph, était enchaîné à moi, ses désirs et ses peines l'accablaient. Son mari, la voyant en cet état, lui dit « Qu'avez-vous pour être ainsi abattue ?» Elle répondit « Je souffre du cœur et ma respiration m'étouffe. » À peine était-il sorti qu'elle accourut à moi. « Si tu ne veux pas m'aimer, dit-elle, je vais m'étrangler ou me jeter dans un puits. » Je la regardai. L'esprit de Bélial la possédait. Je priai le Seigneur, et je lui dis « Pourquoi êtes-vous ainsi agité et hors de vous ? Souvenez-vous que, si vous vous tuez, Céto, la concubine de votre mari, votre rivale, frappera vos enfants et abolira votre mémoire dans la maison. » « Ah, s'écria-t-elle, tu m'aimes car tu prends intérêt à ma vie et à mes enfants. Je n'ai pas perdu tout espoir. » Arrêtons-nous ici à admirer la force d'âme de ce garçon. Il est à l'âge où les ardeurs de la chair battent leur plein. Il vit sous un climat brûlant, qui accroît encore la violence de ses passions, dans un pays où les hommes ne se font aucun scrupule de manquer aux lois du mariage. Les pharaons et les puissants du royaume avaient des harems immenses. Ramsès II comptait 111 fils et 59 filles, et si les reines n'avaient rien d'analogue, elles trouvaient à en croire Pindare de nombreuses consolations. Il est esclave, il est privé des douceurs de la vie les plus légitimes, il est exilé loin des siens, dans une situation désespérante. Tout le provoque à chercher dans les plaisirs des sens un dérivatif à la tristesse de son cœur. En outre, la femme qui l'attaque constitue un adversaire redoutable. Elle a sur lui tous les droits. S'il lui résiste, elle peut se venger de la manière la plus cruelle. Elle est riche, elle est sensuelle, elle dispose de toutes les ressources imaginables pour le séduire. Parfums, vêtements, ornements, caresses, longues conversations solitaires. Contre elle, Joseph n'a aucun secours, au moins extérieur. Il n'a pas de confesseur, pas de conseiller, pas d'amis qui puissent le comprendre. S'il demandait avis à quelqu'un de son entourage, on l'exhorterait sans aucun doute à acquiescer aux sollicitations de sa maîtresse. On lui dirait que c'est là de toute évidence le parti le plus raisonnable et le plus avantageux.
Il n'a pas pour soutenir son effort le sacrement de l'Eucharistie, ce sacrement qui fait germer les vierges. La chasteté n'a pas encore reçu l'auréole que lui donnera le Nouveau Testament, et nous avons vu par l'histoire de Tamar que les autres fils de Jacob, élevés pourtant dans un milieu saint, ne se font guère scrupule d'y manquer. Par-dessus tout, cette femme l'aime, elle l'aime passionnément, éperdument, elle est décidée à arriver à ses fins. Or, les arbres les plus vigoureux finissent par s'abattre sous les coups persévérants de la cognée qui les frappe au même endroit. La goutte d'eau qui tombe continuellement a raison des rochers les plus durs. Et l'homme n'est pas de pierre, dit Job, sa chair n'est pas d'airain. Il a ses moments de découragement, ses défaillances, ses changements d'humeur. Comment Joseph seul, désarmé, arriva-t-il à tenir et à tenir pendant près de 7 ans? Aiguillonnée par sa passion, la femme de Putiphar résolut enfin de tenter un coup décisif. Elle choisit pour cela le jour d'une grande fête, à laquelle les femmes avaient accoutumé de se trouver et feignit d'être malade afin d'avoir un prétexte de ne point sortir. Joseph non plus n'alla pas à la fête, parce que sa religion ne lui permettait pas de se mêler aux cérémonies des Égyptiens. Certaine donc de n'être dérangée ni par son mari, ni par aucun serviteur de marque, la femme livra à Joseph un assaut plus violent que d'habitude. Elle lui dit la passion qu'elle éprouvait pour lui, et le supplia d'accéder à ses désirs, le menaçant de sa vengeance s'il s'y refusait plus longtemps. Joseph, à son ordinaire, essaya de la calmer, lui tenant des discours pleins de sagesse, lui rappelant leur devoir à tous les deux vis-à-vis de Putiphar. Mais ces paroles ne firent que l'enflammer davantage. Hors d'elle-même, elle saisit le jeune homme par ses vêtements afin de le contraindre à lui accorder ce qu'il ne voulait pas. Mais Joseph se dégagea aussitôt, s'enfuit, lui laissant son vêtement entre les mains. Il échappa, dit saint Jean Chrysostome, comme l'aigle qui élève son vol vers les plus hautes régions de l'air, et, se dépouillant de ses habits, les abandonnant à ses mains impures, il sortit nu. Mais tout nu qu'il était, la chasteté le couvrait d'un vêtement splendide et le plus éclatant que la pourpre elle-même. Le même docteur n'hésite pas à comparer l'attentat de la femme de Putiphar au plus grand péril qu'aient jamais couru les serviteurs de Dieu dans l'Écriture, à la fournaise de Babylone, à la fosse au lion où fut jeté Daniel, au ventre de la baleine où fut englouti Jonas. Je trouve la situation de Joseph plus terrible encore. Néanmoins, il sortit de ce combat aussi intact que les 3 Hébreux de la fournaise, sur lesquels on ne sentait point, dit le prophète, l'odeur du feu. Daniel 3, 38. Cette victoire suppose un tel héroïsme que saint Ambroise et saint Augustin n'ont pas craint d'attribuer à Joseph, comme d'ailleurs à Suzanne au livre de Daniel, la couronne du martyr. Commentaire moral et mystique. L'histoire de Joseph, esclave en Égypte, écrit saint Ambroise, est destinée à nous faire comprendre que même dans les situations les plus infimes, un homme peut avoir les mœurs d'une très haute noblesse, et qu'il n'y a pas de condition où l'on ne soit à même de pratiquer la vertu. Que ceux donc qui sont nés esclaves relèvent la tête. Joseph aussi l'a été. Au sens moral, la femme de Putiphar est la figure de la vaine gloire. Celle-ci s'attaque avec une violence redoutable à ceux que, comme Joseph, filius accrescens, elle voit croître sans cesse dans les voies spirituelles et s'avancer de vertu en vertu. Elle les attaque surtout quand ils sont jeunes, à cause de leur inexpérience. Elle leur dit « Dormi mecum, repose-toi avec moi dans la complaisance de toi-même ». Mais Joseph se défend énergiquement. Il se garde de faire la moindre concession à ses avances. Il lui dit « Mon maître m'a tout donné. Il m'a comblé de grâce pour me sauver, pour me sanctifier. Il m'a donné avec surabondance tout ce dont je puis avoir besoin. Il m'a livré jusqu'à son propre fils, dans le sacrement de son amour. Il a tout remis entre mes mains, tout sauf toi qui es son épouse. La gloire, en effet, n'appartient qu'à Dieu, et il ne la cède à personne. Gloriam meam alteri non dabo. La gloire est corrélative de l'être, elle en est l'éclat et la splendeur extérieure. Elle est aussi inaliénable que le privilège incommunicable de la nature divine, l'acéité. Dieu ne permettra jamais à une créature de se glorifier en elle-même, d'avoir une gloire indépendante de la sienne,
pas plus qu'il ne peut lui accorder d'être par elle-même et de sortir entièrement de sa dépendance. Il veut que, comme la très sainte Vierge, les créatures, même les plus parfaites, le louent, le magnifient et s'intègrent dans sa gloire à lui, parce que c'est lui qui fait en elle de grandes choses. Ce fut le péché de Lucifer de vouloir pour soi une gloire propre, une gloire dont il serait le centre et le principe, une gloire dont Dieu serait éliminé. Aussi est-ce la tentation dont il assaille sans cesse les hommes, surtout ceux qu'il voit le mieux doués et le plus élevés en vertu. Mais l'âme généreuse se défend comme Joseph, en se rappelant ce qu'elle doit à Dieu. « Mon maître m'a tout donné, dit-elle, il a tout remis entre mes mains. Tout ce que j'ai, je le tiens de lui. C'est par sa grâce que je suis ce que je suis. » Corinthiens 15, 10. Comment pourrais-je faire ce mal et pécher contre mon Dieu ? Comment oserais-je m'attribuer quelque mérite à moi-même qui ne suis rien, qui ne puis rien, qui ne possède rien que je n'ai reçu de lui ? Ce n'est pas à nous, Seigneur, ce n'est pas à nous, c'est à votre nom qu'il faut donner la gloire. Psaume 113, 1.